acteurs pour que, effectivement, les acteurs de la chaîne judiciaire prennent en charge les cas de survivants de violences basées sur le genre. Et pour nous de la société civile, il est question que les acteurs du système judiciaire, donc les officiers de police judiciaire, les magistrats, collaborent avec nous pour les questions d'accompagnement juridique et de représentation juridique de certaines cibles qui n'ont pas les moyens de se procurer un avocat, étant donné que la question d'avocat commis d'office a encore des difficultés dans son application parce que on n'a pas toujours accès à un avocat commis d'office dès le début de la procédure. Par exemple, au niveau de l'enquête préliminaire, c'est peut-être au niveau du jugement qu'on peut te donner un avocat et là, la procédure est déjà vers la fin. Donc, il est question que les acteurs partagent un peu les difficultés que chaque secteur a pour soit appliquer la loi, soit jouer son rôle et de voir ce qui peut être fait de manière synergie pour qu'il y ait un système de référence, contre-référence pour que les victimes de violences basées sur le genre soient prises en charge. Merci. Vous pouvez nous faire un bref état des lieux sur la question des victimes de cette violence. Bon, on s'est amusé à faire un recensement en 4 mois de près d'une centaine de personnes qui sont mortes ci et là. On a toute une liste de situations où soit les jeunes filles, soit les jeunes femmes sont mortes, soit après un viol, soit après un avortement, soit un problème d'abandon d'enfance, soit des assassinats. Et cette situation est inquiétante parce que on n'est pas toujours sûr que pour ces cas, ces derniers 4 derniers mois, que les auteurs de ces victimes-là ont été punis parce que c'est un problème, le problème d'accès à la justice dépend de si la justice est adaptée à toutes les catégories de cibles. Parce que si la justice n'est pas adaptée, ça fait que l'accès à cette justice-là est compliqué en termes de coûts, en termes de durée de la procédure ou bien des exigences de la procédure que tout le monde ne peut pas avoir parce qu'une jeune fille déplacée interne qui a perdu ses parents n'a pas les mêmes moyens d'accompagnement juridique ou bien de représentation juridique comme une autre fille qui est en famille, une jeune fille qui a été violée par son père, son oncle, n'a pas les mêmes moyens de preuve qu'une femme. Et si déjà dans la procédure, même au niveau de l'enquête préliminaire, on va lui exiger les mêmes procédures qu'un enfant qui a un tuteur, qui a une représentation juridique, ça fait que cette jeune fille ne va même pas avoir le courage de démarrer une procédure judiciaire. Donc on a beaucoup de cas parce que il y a des éléments à prendre en compte au niveau de l'information et du conseil. Est-ce que tous les enfants ou bien les jeunes filles qui ont besoin d'accéder à la justice ont toute l'information nécessaire? Est-ce que la question de sécurité est garantie? Parce que les bourreaux les menacent, c'est pour ça déjà que beaucoup gardent le silence parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité. Il y a les problèmes de vie privée. Est-ce qu'elle a peur qu'on expose sa vie parce que la honte? Il y a les problèmes des représentations juridiques. Parfois, tout le monde n'a pas qui va le représenter en justice. Il y a les problèmes, comme j'ai dit, de dignité. Il y a les problèmes de... Est-ce que les services de justice sont adaptés? Il y a les problèmes d'état de droit. Est-ce que la justice est rendue de la même façon que celui qui a les moyens, que celui qui n'a pas les moyens? Est-ce que tout le monde peut répondre à toutes les procédures? Parce qu'à chaque chose, on peut renvoyer une affaire pour 2 mois parce qu'il faut compléter telle pièce qu'on ne peut pas forcément avoir parce qu'il faut réunir les preuves qu'on ne peut pas avoir. Et parfois, avec la durée de la procédure, beaucoup de victimes abandonnent. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir assez de cas où les enfants
les procédures concernant les enfants ont abouti en justice, ou alors les procédures entamées par les enfants eux-mêmes ont abouti, parce que la plupart de ces cas restent en communauté, restent en famille, restent au niveau du commissariat ou la gendarmerie. Est-ce que le personnel qui intervient au niveau de l'enquête préliminaire a une formation adaptée, adéquate pour mener à bien les procédures qui concernent les enfants et les filles, parce qu'il y a des attitudes et des aptitudes qu'on doit avoir pour lorsqu'on est face à une